Salam alaikum à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lacoste DZ, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Bien sûr, je vais reprendre bientôt les vidéos, Inch'Allah. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire un débrief du match Algérie contre le Togo, donc à l'extérieur. Donc, j'ai pas pu vous débriefer le match aller, forcément, parce que je me suis dit aujourd'hui, autant que je vous fasse cette vidéo. Donc, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à partager et mettez en commentaire ce que vous avez pensé du match ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi de ce que je vais dire dans cette vidéo. Et puis, je mettrai mes réseaux sociaux qui seront en description. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Donc, c'est là-bas où je poste plus de vidéos. Et ce sera des vidéos aussi, on va dire, plus en détail. Donc, c'est là-bas où je vais être un peu plus précis. Sur cette chaîne, il y aura des débriefs. Il y aura également des vidéos sur l'équipe d'Algérie et sur le Paris Saint-Germain et sur le foot en général, hein, bien sûr. Sur TikTok, ça sera plus il y aura beaucoup plus de vidéos, ça c'est sûr. Mais sur YouTube, je me suis dit, pour commencer, pourquoi pas faire une vidéo par mois ou voir deux vidéos, on va dire deux vidéos, comment dire ça? On va dire deux vidéos dans le mois. Voilà, pour être un peu plus précis. Et puis, je me dis, c'est pas mal. Donc voilà. Donc on va commencer par vous parler de la compo, hein, de qu'est-ce que j'ai pensé. Donc je vous rappelle qu'il y a eu Gendouzi dans les cages. En latéral droit, on a eu Aïssa Mandi, capitaine. Sur le côté gauche, on avait Raïna Nouri. Dans l'axe, on avait Ben Sebani Tougaï. Au milieu de terrain, on avait Awar, Boudaoui, Zerouki. Donc Zerouki en sentinelle, bien sûr. Sur le côté droit, offensivement, on a eu Benzia, Gouiri et Amoura à gauche. Donc Gouiri en pointe. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de la compo? Donc ah oui, je précise, hein. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est un 4-3-3, mais quand j'ai vu le match, pour moi, c'était plus, on va dire, une défense à 3, mais avec une tactique, on va dire, équilibrée. Voilà, on peut. Parce que en défense, par exemple, on a vraiment plus de lacunes. Et forcément, j'en ai parlé aussi sur TikTok, que pour moi, dans l'idéal, c'est de jouer sur une défense à 3. Pourquoi? Parce qu'une défense à 3, déjà, Mandy, il prend de l'âge, il devient de moins en moins performant depuis, même avant la CAN 2021, donc la CAN au Cameroun, donc il a quand même régressé. On a Ben Sebaini qui est indispensable, hein, dans l'axe, hein, depuis que Belmadi l'a mis à ce poste-là. Il faut savoir que Ben Sebaini, il évolue à gauche. Donc forcément, on l'a mis dans l'axe parce qu'il a été formé à ce poste-là, notamment quand il était en Belgique. Voilà, il a joué sur le côté gauche. Enfin, il a commencé à jouer sur le côté gauche quand il est parti à Montpellier. Mais il a été formé en défense centrale. Ça, il faut le savoir. Et voilà pour les gens qui vont me dire, oui, mais Ben Sebani, c'est mieux à gauche. Mais dans ce cas-là, si on met Ben Sebani à gauche, vous allez mettre qui en défense centrale? En sachant qu'en défense centrale, on n'a personne. Tougaï pas rassurant. Mandy qui prend de l'âge et que forcément, de match en match, il regresse. Il a quand même perdu de niveau. Bien sûr, c'est un joueur qui peut nous apporter au vestiaire en tant que deuxième capitaine, on va dire. Parce qu'il faut savoir que le capitaine, c'est Mahrez, mais pour moi, il mérite clairement plus le brassard. Pour moi, Mahrez, d'ailleurs, c'est terminé. Mais bon, je vais en parler. Je vais parler de Mahrez juste après. Bon, à part ça, donc on va commencer. Donc Gendouzi, pour moi, mis à part le match aller où il a été, pour moi, hein, il faisait très 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 peur. Franchement, il me faisait flipper au début. Mais par rapport à la deuxième période du match aller, il a été un petit peu rassurant. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé exceptionnel pour moi et ça a été
l'homme du match avec Rami Ben Sebaini. Et il faut savoir que si on n'avait pas Rami Ben Sebaini, laisse tomber le nombre de buts qu'on serait pris. Laisse tomber. Si on n'avait pas Ben Sebaini, on serait mort. On serait mort. Déjà que la défense, pour moi, ça me rassure pas du tout. Bien sûr, on va parler des latéraux. Donc, on va commencer par Ryan Aït-Nouri. Hein. Ryan Aït-Nouri, ça va, il a été correct. Il a été là quand il le fallait, que ce soit défensivement, offensivement. Il faut savoir qu'il a des qualités, offensives. Donc, pour moi, Ryan Aït-Nouri, et d'ailleurs, je vais parler de la tactique juste après, parce que là, je me mélange un tout petit peu. Sur le côté droit, on a Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, de base, c'est un défenseur central. Bien sûr, il a joué sur le côté droit quand il faisait ses débuts à Reims, et notamment sous Vaïd. Mais moi, je trouve que Aïssa Mandi, ça allait encore. Mais pour moi, Aïssa Mandi, à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de le faire jouer sur le côté droit. Il est très lent, il percute pas beaucoup. Et surtout qu'au match aller, on avait Aïssa Mandi sur le côté droit, plus un Riyad Mahrez. Alors lui, il laisse tomber. Franchement, Riyad Mahrez, pour moi, je trouve que c'est pas normal en 2-3 ans qu'il ait perdu autant de niveau très rapidement. Oui, il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite. Mais moi, je trouve que même sa dernière année à City, je trouvais qu'il a régressé très très vite. C'est le genre de joueur qui arrive plus à éliminer facilement des adversaires. Voilà, ça, il faut le savoir. C'est en gros, il intercepte la balle, passe en retrait. Il a la balle, passe en retrait. Il rapporte plus de danger par rapport à avant. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que, bon, vous allez me dire, oui, il y a l'âge et tout. Mais c'est pas normal. Regardez, Ronaldo. Gareth Bale a 33 ans avant qu'il prenait sa retraite. Regardez, je sais pas, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Zlatan. Bon, vous allez me dire Zlatan, mais il joue en pointe et tout. Mais Zlatan, il a quand même une bonne condition physique actuellement. Je sais pas pourquoi je parle de Zlatan. Voilà, on a pas mal de joueurs dans ces trans d'âge. Oui, même Lionel Messi, ça j'avais oublié de le préciser. Mais je trouve que à 33 ans, perdre autant de niveaux comme ça, c'est pour moi cataclysmique. Et pour moi, je pense que il y a deux solutions. Soit au mercato hivernal, il se bouge, c'est-à-dire qu'il revient en Europe avec un bon préparateur physique où il pourra bien se préparer physiquement parce que voilà, on va pas se mentir, on a quand même Bouhanani. D'ailleurs, il a même pas joué durant les deux matchs match aller face au Togo et le match retour, notamment. Donc il a pas joué. Hadj Moussa aussi. Moi, si j'étais l'entraîneur, Mahrez, moi, je l'aurais pas convoqué. Moi, je l'aurais pas pris, clairement. Moi, j'aurais pris Belloumi à la place. Pour moi, Belloumi, il mérite largement d'être appelé et même jouer en tant que titulaire. Bon, vous allez me dire, oui, mais il n'a pas encore joué en équipe nationale. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut relancer les jeunes. Un Petkovic. Voilà, donc là, j'ai parlé de Mahrez. Mais pour moi, Mahrez, il n'apporte plus rien dans l'équipe. Clairement. Encore moins en tant que capitaine. Pour moi, c'est plus le capitaine de la sélection. Oui, c'est peut-être le joueur qui va apporter dans le vestiaire. Et ça encore, j'ai des doutes, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est plus le joueur qui percute comme avant. Ensuite, en défense centrale, donc pour Ben Sebaini, il a été formidable. Voilà, il a été exceptionnel. Hein. Je crois que c'était 82 ballons touchés, je crois, dans ce match-là. Je crois qu'il a gagné 6 duels sur 7, un truc comme ça. Faut que j'aille vérifier après. Mais Ben Sebaini, il a été là. Pour moi, ça a été l'homme du match. Notamment face au match aller. Bon là, pour moi c'était Guendouzi. Mais Ben Sebaini, le match qu'il nous a fait. Il a intercepté je sais pas combien de ballons. Des replis défensifs incroyables. Très rassurants dans la surface de réparation.
Et moi, je vous le dis, Ben Sebaini, il faut pas qu'il bouge de l'axe. Tougaï, par rapport au match aller, pour moi, Tougaï, c'était le fautif sur ce premier but. Mais aujourd'hui, Tougaï, ça va, il a été... je dis pas qu'il a été très, très, très solide. Mais bon, match correct de Tougaï. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Au milieu de terrain, donc bien sûr pour le milieu de terrain, je vais vous parler pour ce match retour, hein. Je vais pas en revenir sur le match aller pour ce milieu de terrain, parce qu'on sait que bah il y a des lacunes encore au milieu de terrain, il y a encore du boulot. Déjà qu'en défense, c'est pas rassurant. Clairement, c'est brouillon. D'ailleurs, on va parler du fond de jeu, on va parler de la tactique. Et j'aimerais donner des conseils à Petkovic, hein, si un jour il regarde cette vidéo, que ce soit lui, que ce soit le coach adjoint. Et puis voilà, donc pour moi, au milieu de terrain, mis à part Boudaoui, ça manque de percussion. En fait, il nous faut un milieu de terrain un peu à la Guedioura Feghouli à l'époque. Deux milieux qui apportent dans l'impact physique notamment, qui feront bien sûr le lien entre la défense et l'attaque. Parce que moi, je suis désolé, mais pour moi, globalement, il y a pas vraiment d'animation offensive. De toute façon, je vais revenir juste après par rapport à ça. Donc Boudaoui, moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, il a été là, que ce soit sur le côté droit, que ce soit pour couvrir Mandy. Donc il a énormément aidé Mandy. Voilà. Boudaoui, pour moi, c'est le titulaire. C'est le titulaire de cette équipe. Et moi, ça m'a fait plaisir de le voir jouer. Parce que quand je regarde ses matchs à Nice, je me dis, mais comment ça se fait, en équipe nationale, il joue pas, il n'a pas eu énormément de confiance. Il y en a qui vont me dire, oui, mais avec Belmadi, il a beaucoup joué. Certes, il y a des matchs, il n'a pas eu satisfaction. Mais voilà, je vais vous dire un exemple, hein, Benrahma. Depuis le départ de Belmadi. Bon, attention, je vais pas casser Jamel Belmadi, hein. Attention, je vais pas mettre lui en cause. Mais je sais pas, depuis que Belmadi est parti et qu'on a Vladimir Petkovic, moi je trouve que les joueurs ils sont plus libres. Pour moi, ils sont plus libres que ce soit pour Benrahma, que ce soit pour Zerouki, Boudaoui. En fait, c'est des joueurs qui reprennent confiance et pour moi, c'est bon signe, hein. C'est bon signe pour la sélection. Aouar, pour moi, c'est rien à dire. C'est un joueur indispensable de notre équipe. Avec Boudaoui, pour moi, c'est le titulaire indiscutable. Pour moi, c'est l'élément clé de cette sélection. C'est le joueur qui va nous apporter énormément dans la durée. Après, bien sûr, pour Benasser, on verra par la suite par rapport à sa blessure. Il faudra le suivre attentivement. Mais attention, il y a encore du boulot. Et il nous manque un vrai 6 parce que bon, Zerouki, pour moi, il est bon une fois sur deux, un match sur deux. Aujourd'hui, personnellement, il a été intéressant, notamment en première mi-temps. Mais deuxième mi-temps, je l'ai trouvé... pour moi, je l'ai trouvé absent. Je ne l'ai pas beaucoup vu. Limite, j'ai plus vu Boudaoui que Zerouki dans ce match-là. Bien sûr, pour le match aller, ça va, il a été correct. Passeur décisif en plus. Donc, rien à dire par rapport à ça. Mais pour Zerouki, voilà, il y a certains moments, il faut qu'il goûte au banc parce qu'à certains moments, les places, elles coûtent cher. Surtout en équipe nationale parce que on a pas mal de milieux de terrain en soi. On en a pas mal. Mais on trouve pas... Enfin, on trouve pas encore la bonne combinaison. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce milieu. Bien sûr, il y a encore du travail, que ce soit au milieu de terrain. Enfin, surtout le numéro 6, hein, parce qu'en relayeur, on va dire ça peut aller, mais ça manque d'impact physique. Ça manque d'animation offensive. C'est ce que je trouve. Maintenant, on va parler offensivement. Amoura,
Amoura, il a fait un bon, pour moi, hein, il a fait un bon début de match, mais après, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé intéressant. Et moi, je le répète, Amoura, c'est pas un titulaire, mais si par exemple on le fait rentrer en cours de jeu, c'est ce mec qui va fatiguer facilement les défenseurs, qui va nous apporter offensivement. Amoura, je le répète, pour moi, même s'il a il a une bonne finition en soi, hein, en neuf, il explose. Mais pour sa vitesse, je le vois plus sur un côté, et notamment sur le côté gauche. Après, c'est mon avis personnel, hein. Il y en a qui vont me dire Amoura, il faut le mettre en pointe, ou, euh, ou avec deux attaquants, mais personnellement, deux attaquants, c'est bien. C'est ce que je préfère le plus. Mais Amoura, sinon, c'est sur un côté. Après, c'est mon avis personnel. En pointe, Guiri, il a été intéressant. Il a été intéressant. Pour moi Guiri, c'est l'avenir de cette sélection. Il s'installe tranquillement. Par rapport à Bounedjah, je pense que Bounedjah, c'est un joueur que j'aime bien en soi, hein. J'aime bien Bounedjah, mais faut passer à autre chose. Clairement, il faut passer à autre chose parce que, surtout par rapport au match aller, 3 occasions ratées, ça fait beaucoup trop. Et, et Guiri, il percute beaucoup. Il y a. Je sais pas qu'est-ce que j'en pense réellement de Guiri. Mais Guiri, je trouve que ça allait dans ce match-là. Ça allait encore et c'est quelqu'un aussi qui fatigue les défenseurs. Et moi, je trouve qu'en sélection, c'est mon avis, hein, en sélection, on va dire, je dis pas qu'il a plus de facilité, mais je trouve qu'en sélection, Gouiri, il s'impose progressivement et il peut bien sûr, pour la CAN au Maroc, il pourra, il pourra s'intégrer dans l'équipe sur le côté droit avec Bouhanani ou avec Hadj Moussa ou Belloumi, on verra par la suite. D'ailleurs, je vais parler du côté droit. Benzia, Benzia, je trouve que il apporte beaucoup de danger. Il apporte quand même du danger sur son côté, mais Benzia, pour moi, c'est pas. En même temps, il n'a pas vraiment joué à son poste, mais Benzia, je l'ai pas beaucoup vu dans ce match-là. Après, c'est comme mon avis personnel. Benzia, il a eu deux trois occasions, mais notamment sur la passe pour Amoura. Et que d'ailleurs, Amoura, il a totalement raté ce tir. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, Guéry, il a eu une occasion en première mi-temps. Je sais plus c'était qui lui a fait la passe en profondeur. Je crois que c'était Aïssa Mandi ou je sais plus. Je sais plus c'était quel joueur. Mais sur l'occasion de Guéry en première mi-temps, c'était dommage, il aurait pu marquer. Et bien sûr, Guéry, forcément, c'est lui qui provoque le penalty. Donc c'est pour ça que j'ai rien à dire sur lui. Donc voilà. Sinon, globalement, maintenant on va parler tactique. Je vais parler du bilan de Petkovic. Petkovic, moi je trouve que pour chaque date FIFA, hein, pour chaque match, hein, depuis qu'il a commencé avec, notamment durant cette date, enfin, durant sa première date FIFA, donc pour le tournoi FIFA, c'est un entraîneur où il va pas. Je dis pas que c'est l'entraîneur, mais je trouve que il fait un bon coaching. Surtout en deuxième période. En deuxième période, quand il fait rentrer des joueurs, ça s'améliore de plus en plus et il y a énormément de différence quand il fait rentrer les joueurs. Parce que, parce que voilà, hein, Petkovic, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour moi, Petkovic, bon, moi je vais pas le juger trop vite. Je vais en dire plus jusqu'au mois de novembre. Parce que pour la date FIFA de novembre, bah il aura fait 10 matchs. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Je vais en faire une vidéo, bien sûr.
Voilà. Et moi, je trouve on n'a pas de fond de jeu. Je trouve que au niveau jeu, c'est niveau district. Et encore, parce que dans le jeu, c'est très brouillon. C'est très brouillon dans le jeu. C'est en fait, les joueurs, ils savent pas en fait, ils savent pas trop, comment se retrouver dans telle situation. Ça veut dire même si les adversaires adverses parce que, pour chaque adversaire qu'on a affronté, sous l'ère Petkovic, généralement, ça joue très, très bas et contre des équipes très, très, très bas, on a énormément de mal. Après pour Petkovic, bah, écoutez, il a fait des changements intéressants, voilà, surtout par rapport au match aller, hein. Match retour, enfin le match d'aujourd'hui notamment, ça va, c'est bon. Bah, par rapport à l'entrée de, d'ailleurs, je vais vous dire parce que je m'en souviens pas trop, hein, je vais vous le dire, hein, qui l'avait fait rentrer déjà. Je sais qu'il avait fait rentrer Bounjah, Redouani, mais attendez, je vais vérifier, hein. Ouais, il a fait rentrer Benrahma. Benrahma, pour moi, il a pas beaucoup apporté, malheureusement, aujourd'hui, par rapport au match aller. Bah, en soi, mis à part Redouani, qui a été pour moi intéressant, aujourd'hui, il m'a un peu surpris parce que c'était un joueur que je connaissais pas à la base. Je sais que c'est un joueur qui joue à l'USMA. Mais sinon, pour le match aller, Petkovic, il fait des bons changements. Il a un bon coaching et voilà, on a quand même des joueurs qui se réveillent, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos, bah n'hésitez surtout pas. Donc voilà. Salam.